Alors bonjour à tous, bienvenue dans le Dance Rim Garage, je me présente Danny Grimard et aujourd'hui j'aimerais vous parler de 7 étapes importantes pour mettre votre moto de collection au remisage. Donc c'est les 7 étapes que moi j'ai l'habitude de faire avec mes motos, donc peut-être qu'il y a des étapes que vous faites en plus ou peut-être qu'il y a des étapes que vous faites en moins, mais moi néanmoins pour la protection et l'entretien de mes motos, c'est les 7 étapes que je fais. Donc la première étape, c'est bien entendu au niveau de l'essence, c'est le stabilisateur d'essence. Donc j'utilise un produit, je ne fais pas de promotion ici de produit, stabilisateur, et je m'assure de remplir mon réservoir à pleine capacité et je vais laisser fonctionner la moto pour que le stabilisateur s'en aille au niveau des carburateurs. Donc ici on retrouve une moto 1970, une moto de course qui a appartenu à un courseur d'ailleurs. Je vous ferai une vidéo éventuellement pour vous parler de cette belle moto. Donc je laisse aller l'essence au niveau des carburateurs, je purge mes carburateurs, je laisse sortir l'essence et je m'assure que mon essence a un bon stabilisateur pour passer les quelques mois qu'elle ne fonctionnera pas. Donc ça va éviter que la corrosion au niveau de votre réservoir, si vous le maintenez au niveau maximal, et ça va éviter que l'essence vienne coller, gommer à l'intérieur de vos carburateurs. Donc voilà la première étape que moi j'effectue, qui est l'étape la plus importante, j'aurais tendance à dire, pour surtout les motos avec carburation. Donc, la deuxième étape, bien entendu, un bon changement d'huile. Donc, pourquoi faire ça au printemps comme la plupart des gens? Moi, je le fais dès la fin de la saison pour tous les sédiments qui sont à l'intérieur de l'huile. Je les sors et je m'assure de remettre une bonne huile flambant neuve. Et bon, moi mes motos sont à la chaleur, mais il y en a qui sont à des températures différentes. Donc il y en a qui laissent leur moto à l'extérieur, pas à l'extérieur, mais dans des remisages style cabanon. Ce qui fait qu'il y a des bonnes fluctuations de température, ça crée de la condensation et vous voulez à tout prix qu'il y ait de la condensation à l'intérieur de votre moteur avec les sédiments qui sont restés dans l'huile viennent corroder vos pièces intérieures. Donc, un bon changement d'huile, c'est la deuxième étape que moi je vais faire. La troisième étape, eh bien, au niveau de ces types de moteurs-là, moi j'aime bien insérer une cuillère à thé d'huile à l'intérieur de la chambre à piston, donc au niveau des pistons, pour m'assurer que c'est bien lubrifié et éviter qu'il y ait une corrosion qui se fasse là. Puis, la plupart du temps, quand on sait qu'il y a des moteurs qui sont saisis, ben c'est la plupart du temps à cause de cette corrosion-là qui a figé le piston et bien entendu, ça crée des problèmes. Donc, on s'entend, moi mes motos fonctionnent à chaque année, il n'y aura pas de souci de moteur saisi, mais je veux m'assurer que la chambre reste très lubrifiée, donc je vais enlever ma bougie. Je vais mettre par le trou de la bougie une cuillère à thé d'huile et je vais faire tourner le moteur pour m'assurer que le piston fasse son travail puis que l'huile vienne se déposer un peu partout dans la chambre à piston et je referme le tout. Donc voilà, c'est une pratique qui est pour moi essentielle. La quatrième étape que je vais faire, c'est je vais m'attaquer à la chaîne. Donc la nettoyer bien entendu, si elle est propre, je vais la lubrifier. Donc soit un lubrificateur, un lubrifiant plutôt à base d'huile, ou moi j'utilise beaucoup aussi des lubrifiants à base de cire. Ça permet d'éviter que ça coule et tout dépendant où vous entreposez vos motos bien sûr. Comme cinquième étape, je vais m'attaquer aux pneus. Donc les pneus, c'est pour moi bien important. La plupart du temps, sur mes motos de collection, j'ai les pneus d'origine ou les pneus vintage d'époque qui devraient être sur cette moto-là. Dans ce cas-ci, j'ai un pneu ici Dunlop Racing qui est fait pour ce type de moto-là, qui a de l'âge et je veux éviter que le pneu craque ou fasse un pli à l'intérieur du pneu. Donc je vais m'assurer de c'est quoi la pression maximale puis je vais gonfler mes pneus au maximum.
Je vais me laisser une note sur le pneu pour mentionner que le pneu est gonflé au plus haut niveau. Lorsque le printemps, je reprends la moto, ben, je vais ramener le pneu dans un état où je veux l'avoir pour qu'il soit confortable. Et ainsi, ça évite que le pneu fasse un pli parce qu'il va être reposé quelque part comme 5 mois. Donc, j'ai d'autres personnes aussi que je connais, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils vont surélever leur pneu de moto pour qu'il n'y ait pas de pression au sol, autant avant-arrière, et c'est une très bonne pratique à faire aussi. Sixième étape, eh bien, un bon nettoyage, une bonne cire sur mes parties de moteur. Au niveau du moteur, moi j'utilise un produit qui est super intéressant, qui permet de le nettoyer, mais de le lubrifier en même temps, donc ça le protège. Mes plastiques, une bonne cire, mes cuirs aussi pour protéger les cuirs. Donc en même temps, un bon nettoyage de la moto pour en même temps, pendant cette longue période qu'on ne peut pas en faire émerveiller mes facultés visuelles. Donc finalement, la septième étape est la batterie. Donc la batterie, c'est bien important. Ici, sur cette moto-là, il n'y en a pas, mais c'est bien important de mettre une charge, idéalement une charge intelligente qui va vous permettre d'avoir des charges fréquentes sur votre batterie pour la maintenir. Bien des fois, moi, ce que je vais faire quand mes motos sont moins accessibles, je vais enlever la batterie et puis je vais la mettre sur une station où je vais faire des charges fréquentes sur ces batteries-là. Donc, c'est une étape qui est quand même importante si vous voulez maintenir votre durée de vie de batterie le plus longtemps possible. Et enfin, une dernière chose que je fais qui est bien personnelle à moi, mais moi je vais faire un inventaire de la moto, je vais m'assurer que si j'ai des pièces qui sont manquantes ou si j'ai des pièces qui ne sont pas d'origine, eh bien je vais faire mes recherches pendant l'automne et l'hiver pour récupérer ces pièces-là dans un moment où c'est plus tranquille et dans un moment où, bien entendu, on ne fait pas de moto, donc on reste connecté un peu avec l'environnement des motos. Et je vais me procurer ces pièces-là pour lorsque je vais remettre la moto en marche au printemps, bien je vais avoir les pièces et mon objectif c'est toujours d'upgrader le niveau de mes motos de collection pour les amener à un niveau d'authenticité comme si elles sortaient de la manufacture lorsqu'elles ont été construites. Donc voilà les 7 étapes que pour moi, je mets en place lorsque je fais un remisage de moto. Et c'est une procédure qui habituellement va durer un certain temps, mais c'est une procédure qui est importante pour moi pour, bien entendu, la préservation de ces belles motos-là et s'assurer qu'elles vont perdurer dans le temps. Donc voilà, merci à vous et à très bientôt.